Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Il y a un peu plus d'un an, nous avions vu ensemble certains artworks concernant le film abandonné de Neil Blomkamp, Alien 5. Eh bien, il y a quelque temps, de nouveaux concept art à propos du film ont été dévoilés. Certains les ont vus par eux-mêmes sur les réseaux, et d'autres directement par moi qui vous les aviez partagés sur les posts YouTube et Instagram. J'avais du coup envie de faire une petite vidéo pour revenir parler un peu de ces nouveaux artworks et les décortiquer. Même si ça ne fera que mettre l'eau à la bouche et nous fait ressentir une certaine frustration au fait que le projet ne verra probablement pas le jour, cela reste intéressant de voir les directions que le film aurait pu prendre. Bref, c'est parti. Pour commencer, nous avons donc eu le droit à une dizaine de nouvelles artworks, dont 5 plutôt intéressants. Celui-ci nous montre un groupe de militaires suréquipés. Il n'y a pas de signe distinct pour savoir s'ils viennent de la Weyland, des Marines ou d'une autre corporation. Nous pouvons cependant remarquer un drapeau aux couleurs qui semble être belge, ce qui est assez étonnant. Et tout à droite, sur son épaule, là-dessus je ne sais pas vraiment dans quel sens regarder, si c'est vert, jaune, rouge, ce qui ressemble donc à l'Éthiopie sans le blason au milieu, ou alors dans l'autre sens, rouge, vert, jaune, donc j'ai un peu de mal à trouver ce que c'est, mais peut-être que je m'égare complètement. Sur cette image, on peut observer de nouvelles armures de combat, beaucoup plus futuristes, accompagnées de nouvelles armes, ce qui fait totalement contraste avec les mêmes artworks que nous avons eu à propos de X qui reprenait une armure plus classique, ainsi que la célèbre arme des Marines. Le casque du soldat au milieu sur l'image fait énormément penser au design des crânes de robots du film Chappie, qui est bien sûr un autre film réalisé par Neil Blomkamp. Puis bien sûr, le chien de combat. Pas grand chose à dire à son propos si ce n'est qu'il pourrait se faire incuber par un facehugger, et donc on pourrait avoir un xénomorphe runner. On aurait pu assister à, peut-être, un clin d'œil, voire un hommage à Alien 3. Ensuite, qu'est-ce qu'un film Alien sans androïde? On peut cette fois voir un face-à-face entre Ripley et Monsieur Propre, un androïde. Pas grand chose à dire à son propos, si ce n'est que l'androïde semble être allié avec Ripley. Sur l'image suivante, on retrouve l'androïde en train de neutraliser un soldat, qui d'ailleurs semble porter la même armure que le soldat vu précédemment. Il se pourrait alors que ces mercenaires soient ennemis au protagoniste. A partir de là, plusieurs scénarios sont possibles. On a déjà vu dans la partie 1 qu'une corporation s'amuse à faire des expériences sur les xénomorphes. Ces soldats pourraient faire partie de la sécurité de cette corpo, et Ripley, suivi d'une équipe, viendra détruire le réseau et toutes les expériences pour en finir une bonne fois pour toutes avec les xénomorphes. Ici on retrouve Ripley, seul, dans un bassin d'eau rempli d'un nid de xénomorphes qui se sont probablement échappés. Rien de plus intéressant à rajouter, à part le fait que la possibilité d'avoir une scène sous-marine à l'Alien de la Résurrection est tout à fait possible, ce qui ne serait pas du tout de refus. En réalité, avec cet Alien 5, nous pourrions nous attendre à beaucoup d'hommages concernant Alien 3 et 4, comme il avait prévu de se passer juste après Alien le Retour, comme si les deux dernières suites n'avaient jamais existé. Et pour finir, le meilleur pour la fin. Sur cette image, on y voit une reine alien se faire déchiqueter par des grosses armes à feu sous le regard d'un autre xénomorphe. Alors, ce xénomorphe, on pourrait penser qu'il s'agit d'une autre reine alien, mais ce n'est pas une reine. Elle a plusieurs théories intéressantes pour revenir à l'esprit. Avec cet artwork, nous avons donc deux images sur la reine alien. On peut clairement voir que sur les deux images, ce sont les mêmes. On retrouve les pics sur le dos, etc. Ce xénomorphe n'a pas 6 pics, mais 4 sur le dos, et pas du tout de la même forme. Son corps ne semble pas non plus pareil, et son bras que l'on peut voir semble aussi plus épais. Pour moi, il y a deux options. Soit nous pouvons assister à la première idée de voir éclore un prétorien au cinéma, pas vraiment la première puisque ça aurait pu être une idée mais finalement abandonnée pour le film Alien vs Predator de 2004, puisque ses pics sur son dos ressemblent à ceux du prétorien dans le jeu Alien vs Predator de 2010. Mais encore son crâne avec une seule palme de chaque côté de sa crête, contrairement à la reine qu'il y en a deux juste en face par exemple. Il y a d'autres détails bien évidemment, mais on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une reine. Du moins, pas de la même que l'on connaît. Et la deuxième option, eh bien, dans la partie 1, on a aussi vu que le thème des expériences génétiques faites directement sur les xénomorphes serait de la partie. On a aussi vu comment les xénomorphes pourraient être transformés en armes, en mettant des capteurs sur leur crâne. Bien, on pourrait penser que les scientifiques de cette nouvelle corporation ont tenté de créer leur propre xénomorphe qu'ils pourraient alors contrôler, et le feraient donc se battre contre cette reine à cause d'une perte de contrôle de celle-ci. D'autres images ont également été dévoilées, dont une qui illustre une nouvelle fois la confrontation entre ces deux créatures. D'ailleurs, sur l'image, on reconnaît le fond que l'on retrouve sur celle-ci, donc ces deux images pourraient se dérouler sur la même séquence. Les autres images qui défilent à présent sont aussi nouvelles. Je ne les analyse pas en détail puisqu'elles parlent d'elles-mêmes. Mais voici quelques autres artworks très intéressants. Et pour terminer, nous avons là une chambre contenant des ovomorphes. Certains sont protégés dans des bocaux en stase, et d'autres autour sans barrière. On dirait que chacun est relié à des capteurs. On peut vraiment en déduire que le thème de ce film reprendrait légèrement celui d'Alien 4 avec les expériences génétiques. Puis un dernier, on y voit un œuf et un soldat qui semble retenir, voire plutôt tirer et retirer une créature de son ventre. Il n'est pas très évident de distinguer s'il s'agit d'une queue de Chestbuster ou de Facehugger. En tout cas, ça semble très violent.
Ça y est, voilà pour ce qui est de ces nouveaux concept art datant de 2015 qui ont été dévoilés. Je sais que ça ne fait que mettre l'eau à la bouche et qu'on ne verra probablement jamais ce film, mais encore une fois, c'est toujours intéressant d'analyser ces images. Et pour en finir avec cette vidéo, un super remerciement à Charles, un de mes meilleurs potes qui a pris le temps de me faire ce nouveau fond d'écran animé pour les nouvelles vidéos. Ce qui personnalise beaucoup plus la chaîne et ça donnerait une meilleure identité aux vidéos, et à la chaîne bien sûr. Pour les intéressés, voici sa page Instagram, il se spécialise dans l'animation, les effets spéciaux, le style jeu vidéo. On faisait de la bande dessinée à l'époque et son niveau a grave augmenté depuis. Donc voilà, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à aller voir son travail. Et puis un autre énorme merci à mes amis dont ma copine qui m'ont offert de quoi m'équiper en matériel son. Et grâce à ça, je peux enfin faire fonctionner mon super micro cinéma. Et ça servira par la suite à faire d'autres projets avec. Et vous avez désormais un son de meilleure qualité. Enfin. Ouh. En tout cas sur ce, à la prochaine.